Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, le bilan de ce qu'il s'est passé samedi à Sainte-Soline est lourd, je le sais, j'y étais. Et je l'assume. 2 manifestants dans le coma entre la vie et la mort dont on espère une sortie sans séquelles graves. 47 blessés parmi les forces de l'ordre à qui nous souhaitons évidemment un prompt rétablissement. 200 blessés, dont certains mutilés parmi les manifestants à qui nous souhaitons aussi un prompt rétablissement. Des violences inqualifiables se sont déchaînées et nous les dénonçons toutes sans ambiguïté. Mais c'est votre bilan du week-end, monsieur le ministre. Vous avez décidé à Sainte-Soline d'exposer 3000 forces de l'ordre à la violence dans un champ pour défendre, quoi qu'il en coûte, un trou vide. Vous avez décidé d'interdire une manifestation totalement légitime parce que vous êtes incapable de faire respecter la loi en matière de partage de l'eau. Oui, de nombreuses bassines déclarées illégales sont toujours en construction. Et vous êtes incapable d'assumer votre responsabilité. Oui, la bassine de Sainte-Soline met en danger la ressource en eau de tout le territoire. Depuis 3 jours, vos mensonges ont éclaté au grand jour. Des armes de guerre ont bien été employées samedi. Des brigades motorisées étaient bien équipées de LBD. Des secours ont été entravés et empêchés d'intervenir sur ordre de la gendarmerie. Des gaz lacrymogènes ont été envoyés sur des blessés. Vous mentez comme vous avez menti ici lors du fiasco du Stade de France. Dans quel pays, après avoir mis 2 manifestants dans le coma, toute la chaîne de commandement ne s'interroge pas sur la méthode de maintien de l'ordre? Dans quel pays, après un tel fiasco, un ministre peut continuer de mentir à répétition et peut dissoudre un collectif d'opposants politiques? Pour répondre, la parole est au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, je n'ai pas tout compris de votre question. Oui, il y avait un peu de bruit, mais je crois que vous faisiez une différence entre la gauche et le gauchisme finalement dans votre intervention. Et je regrette que des parlementaires revendiquent d'aller dans une manifestation illégale. Ne respectant ainsi pas eux-mêmes la loi de la République. Je regrette que des parlementaires puissent être à côté de ceux qui jettent des cocktails Molotov sur des gendarmes. Je regrette que des parlementaires puissent ne pas constater, comme j'ai pu le constater, de voir des gendarmes dont les pieds eux-mêmes ont été attaqués par l'acide. Je regrette, monsieur le sénateur, que vous n'ayez pas entendu les 2 conférences de presse faites par Madame la préfète avant la manifestation qui a été interdite depuis le 17 mars, ni même celle du procureur de la République. Manifestement, vous vous êtes assis sur tout ça, sur les violences contre nos gendarmes, sur l'interdiction de manifestation, sur les conférences de la préfète de la République, sur la conférence du procureur de la République. Je regrette par ailleurs que vous relayiez ici de nouveau des fake news. Non, monsieur le sénateur, les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Oui, monsieur, mais écoutez le SAMU, regardez le SAMU des Deux-Sèvres qui le dit lui-même. Je sais que ça vous ferait plaisir de penser que les gendarmes souhaitent la mort des gens, mais ce n'est pas le cas. C'est le médecin du GIGN, monsieur le sénateur, qui a fendu la foule alors qu'il a été harcelé par manifestement vos camarades d'un jour. Mais vous pouvez hocher la tête, c'est extrêmement scandaleux ce qui se passe. Et les gendarmes eux-mêmes ont dû faire demi-tour parce qu'alors qu'ils allaient secourir un manifestant, ils se faisaient harceler par des pluies de pavés et de cocktails Molotov. Voilà la vérité, monsieur le sénateur. Et moi aussi, je veux avoir une pensée, bien sûr, pour toute personne qui a été blessée, manifestement pour ceux qui luttent pour la vie. Et l'enquête judiciaire dira ce qu'elle dira, la vérité, et je suis évidemment prêt avec toute l'administration pour y répondre. J'ai dit au président de la commission des lois que j'étais à sa disposition, comme à l'Assemblée nationale, pour répondre à vos questions. Mais il y a un truc, il y a une chose. Faudra conclure. Il y a une chose, monsieur le président, pardon, que je ne ferai pas, c'est de cracher comme vous le faites sur la tête des forces de l'ordre. J'assume ma présence, j'assume évidemment ma présence, j'assume ma mission de contrôle du gouvernement. Vous ne pourrez pas organiser une manifestation à huis clos, vous ne pourrez pas éborgner à huis clos. Mais vous êtes le ministre
d'un pays où le président ne peut plus sortir de son palais. Vous êtes le ministre d'un gouvernement qui ne peut plus présenter un seul texte devant le Parlement. Vous êtes le ministre d'un pays bloqué, fracturé par votre autoritarisme. Vous concluez. Terminé.